Bonsoir et bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci d'être au rendez-vous du flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information avec une bonne nouvelle pour les passagers débarquant à l'île de Gorée. Ils vont s'acquitter d'une taxe municipale dès la descente de la chaloupe. L'annonce est du directeur général du port autonome de Dakar, opérateur de la liaison Dakar-Gorée, Aboubacar Siddiq Bey, qui a trouvé un accord mettant fin au blocage de la chaloupe pour les populations de Gorée. Les touristes se rendant à l'île devront payer une taxe municipale dès leur débarquement. En ce qui concerne les exportations de riz brisé en Inde, la menace est réelle. La décision de l'Inde de restreindre ses exportations de riz brisé risque d'impacter fortement le Sénégal, qui figure parmi ses premiers clients. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, n'exclut pas les collaborations avec d'autres pays pour l'approvisionnement suffisant en riz. Les combats reprennent à Bagdad pour ouvrir la page de l'actualité internationale. Après une fin de nuit relativement calme, des tirs d'armes automatiques et de roquettes ont résonné aujourd'hui dans tout Bagdad en provenance de la zone verte. Les violences qui ont éclaté après l'annonce surprise hier par Moqtada al-Sadr de son retrait de la vie politique ont fait au moins 23 morts ces dernières 24 heures. L'Iran a d'ailleurs décidé de fermer ses portes avec l'Irak. Par ailleurs, le bilan s'alourdit au Pakistan. Un tiers du territoire est sous les eaux. Les inondations provoquées par les pluies de mousson au Pakistan ont provoqué la mort d'au moins 1136 personnes, selon le dernier bilan publié aujourd'hui. Le ministre du Changement climatique indique qu'une gigantesque opération de secours est en cours. L'aide internationale commence à arriver, mais très lentement. Les Nations Unies réclament 160 millions de dollars pour aider le Pakistan. Parlons économie dans ce flash d'information. Le dollar américain plus fort que l'euro, c'est désormais effectif. La valeur du dollar est à parité égale et même légèrement supérieure à celle de l'euro, la monnaie commune à 19 pays européens. Pour ceux qui résident dans la zone où s'utilise le franc CFA, il faut désormais 658,8 francs CFA pour avoir $1. Et cette situation ne manquerait pas d'avoir des conséquences sur la dette des pays africains, dont la monnaie commune est le franc CFA. En sport, maintenant, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye de retour à Everton. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye a enfin trouvé un point de chute en Angleterre. Selon les informations de RMC Sport, l'international sénégalais fait l'objet d'un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Everton en vue d'un transfert. Dans la même dynamique, le joueur sénégalais Pape Matar Sarr prêté à Cremonese. Le manager de Tottenham a décidé de prêter le joueur sénégalais formé à Génération Foot dans un championnat qu'il connaît bien pour qu'il puisse acquérir plus de temps de jeu à Cremonese. Lui qui vient de subir la relégation la saison dernière avec le FC Metz. Voilà, c'est ce qui referme ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womenfirsttv.com. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.